Alors, nous voici sur GeoGebra. D'accord, donc on va corriger l'exercice sur les vitesses probables du vent en calculant l'intégrale d'une fonction. Donc la fonction au départ c'est f de x, donc on nous la donne dans l'exercice, 1 divisé par 18 x multiplié par exponentielle de moins x au carré divisé par 36. Une fois que vous avez tracé ici la représentation graphique, d'accord, de la fonction, elle est affichée ici. On va régler ici les axes, donc on va mettre 50 en abscisse pour 1 en ordonnée. Voilà, on obtient ceci. C'est pas mal, là on va bien. Alors après, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut calculer l'intégrale de a. Donc d'abord, on va créer une petite variable. On va créer un petit curseur ici. Donc vous allez ici, vous tapez curseur, vous allez n'importe où ici. Donc le curseur, on nous dit qu'il varie de 0 à 30 avec une incrémentation de 0, on appuie sur OK. Voilà, on a le A qui se balade, donc pour l'instant il ne sert strictement à rien. Vous l'avez affiché ici. Et donc maintenant on va intégrer justement par rapport à ce petit a, d'accord, donc on marque intégrale, donc on va calculer l'aire sous la courbe de cette fonction. De la fonction f, on commence à 0 et on va jusqu'au point petit a. Et vous voyez, ça nous donne bien l'aire sous la courbe. D'accord, ça donne une valeur approchée. Ok, si on change la valeur du là, on voit que ici l'aire de la courbe change. Parce qu'on va de 0 à... D'accord, donc là on va de 0 à 3, de 0 à 9,3, et ainsi de suite. Ok, donc on nous demande ceci à la question 1a. Donc voilà, on a rentré ce qu'il fallait. Après la question B, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, quelle est la probabilité qu'une journée donnée, la vitesse du vent soit inférieure à 4 mètres par seconde? Alors, je rappelle cette fonction, d'accord, ça représente les vitesses probables du vent, d'accord? Donc, en fait, ici, donc, le site considérait la probabilité d'une journée donnée, la vitesse de vent soit inférieure à 1 mètre. Donc, en fait, quand on va chercher la probabilité qu'une journée donnée, la vitesse du vent soit inférieure à 4 mètres par seconde, on va intégrer de 0 à 4. D'accord? Donc, le A, vous prenez le curseur A et vous allez jusqu'à 4. Okay, si vous ne tombez pas juste sur 4, vous allez dessus et vous faites les flèches directionnelles. D'accord? Et là, on remarque ici que ça nous fait 0, alors il y a plein de chiffres, d'accord? Nous ici, on va arrondir à 10-3. Donc pour la première, ça serait 0,359. D'accord? En arrondissant à 10-3. Deuxième question, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, on va jusqu'à 14. Donc d'accord, il faut que ça soit inférieur à 14 mètres par seconde. On va jusqu'à 14. Flèche directionnelle pour tomber juste, voilà. On arrondit à 10-3, ça nous fait 0,996, 996. Alors je rappelle, on regarde après, quand c'est égal à 5 ou plus grand, on arrondit au-dessus. Donc voici pour les premières questions. Et la dernière question du petit b, c'est la probabilité qu'une journée, on soit entre 14 et 4. Donc ce qu'on va faire, là on a trouvé pour 14, tout à l'heure on a trouvé pour 4, et on fait l'une moins l'autre. D'accord? Sinon on peut aussi changer l'intégrale qu'on a calculée ici, sauf qu'à la place de commencer à 0, on commence à 4. Et on va jusqu'à A, et on positionne le curseur jusqu'à 14. Et regardez, on a bien ici entre 4 et 14 pour la vitesse du vent. D'accord? Et ça nous fait bien la soustraction des deux. On arrondit à 10-3, ça nous fait 0,637. D'accord? Alors, là ce qui est intéressant, côté positif, côté négatif, c'est que là ça nous donne très bien, ça nous donne la valeur de l'intégrale, d'accord? L'air qu'il y a sous la courbe. La probabilité, on a dit. Mais c'est une valeur approchée. D'accord? Parce que c'est une calculatrice, comme vous avez sur la TI ou la Casio, ça vous donne une valeur approchée quand on calcule une intégrale. Parce que la calculatrice que vous avez, comme la calculatrice ici, graphique sur GeoGebra, ça ne donnera jamais de valeur exacte. D'accord? Parce que la calculatrice ne connaît pas les formules pour intégrer. Elle a donné une valeur approchée. D'accord? Donc elle n'utilise pas la méthode des rectangles que j'ai vu avec un demi-groupe. D'accord? La méthode des rectangles, en fait, c'est qu'ici, vous allez entourer l'air ici avec le petit rectangle que vous avez là et le grand rectangle que vous avez là. Et vous dites que l'air est entre les deux. D'accord? Ça s'appelle la méthode des rectangles.
Elle utilise une autre méthode, mais c'est une méthode d'approximation aussi. Donc on aura ici une valeur approchée. Donc vous allez aller ici, d'accord, dans les petits quadrillés ici, et vous cliquez sur calculatrice formelle. Ok. Et là, ça vous donner, vous allez voir les valeurs exactes de l'intégrale. Parce que calculatrice formelle, là, maintenant, ça va calculer avec les vraies formules. Donc regardez, ici, on remet toujours la même fonction. Donc la fonction, c'était f de x égale à 1 divisé par 18, x multiplié, voilà ici, multiplié par exponentielle, on avait dit de moins x puissance 2, divisé par 36. Donc ça donne la même chose, on va régler l'axe comme tout à l'heure, on va mettre 50, et on obtient ceci. Comme tout à l'heure, exactement. Cette fois-ci, on ne va pas créer de curseur, d'accord, et on va demander à GeoGebra de nous donner ici la primitive, une primitive, la constante égale à 0, une primitive de cette fonction-là. Donc regardez, on tape grand F, égale, toujours, intégrale, ici, d'accord, de f, on commence en 0, et on va jusqu'à une certaine valeur a. Et regardez maintenant, elle nous donne directement la primitive en fonction de a. Ça, c'est la valeur exacte. Vous avez vu, c'est pas comme tout à l'heure où c'était la valeur approchée. Donc c'est ça la différence avec la calculatrice de base et la calculatrice qui fait des calculs formels. Ok? Donc ça, déterminer, c'était pour la petite question A du 2, déterminer une expression simple de f de a en fonction du nombre réel positif a. Donc regardez, c'est cette expression qu'il faut marquer. Donc ça veut dire que cette expression, d'accord, c'est une primitive de f. Ok? Quand on va de 0 à a. Calculer la valeur exacte de f14 moins f de 4 avec grand F, bien sûr, retrouver les résultats de la question 1b. Alors regardez maintenant, on va calculer intégrale ici de f, on va de 0 à 14, d'accord, moins l'intégrale de f, on va ici de 0 à 4. On s'y prend comme tout à l'heure, on fait l'intégrale de ça moins l'intégrale de ça, et on obtient ceci. Et ça, regardez, ça nous donne la valeur exacte. Donc c'est un peu compliqué, hein, je suis d'accord. 1 sur racine neuvième de e puissance 4, moins 1 sur racine neuvième de e puissance 49. D'accord? Si on clique ici, on remarque que c'est exactement la même valeur que tout à l'heure. Sauf qu'ici, nous, on a la valeur exacte. D'accord? Donc on retrouve bien les résultats de la question 1b. Et à la fin, dernière question, on demande de calculer la limite de f de a. Le résultat est-il surprenant en termes de probabilité? Alors, simplement, ici, pour calculer la limite, on va ici, on écrit limite, d'accord, on met la fonction, et on met la limite qu'on va obtenir. Donc là, on nous dit que c'est en plus l'infini. D'accord, donc on met plus, et vous allez chercher l'infini, il est ici. Vous appuyez sur Entrée, et ça vous donne 0. Alors, c'est pas normal que ça me mette 0. Oui, excusez-moi, je me suis trompé, hein. Bien sûr, c'est grand F la limite. C'est pour ça que c'est pas normal que ça fasse 0. On remet plus d'infini. Tac. 5000. Je vais y arriver. On obtient bien 1. Alors regardez, hein, si vous avez l'expression ici, vous remplacez le a, d'accord, qui va tendre vers l'infini. Ça va tendre vers moins l'infini. E puissance sur quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça fait 0. On va bien avoir 1. Alors, est-il surprenant par rapport à l'exercice? Alors non. Pourquoi? Parce qu'on a dit que, je vous rappelle, le site considéré, la probabilité qu'une journée donnée, la vitesse de vent soit inférieure à 1 mètre par seconde est de ça. Donc c'est-à-dire, hein, quand on calcule la vitesse du vent, la probabilité qu'elle soit comprise entre 0 et plus l'infini, la vitesse de vent. On est d'accord qu'on aurait toutes ici, tous les résultats sont compris ici. D'accord? Donc on a bien 1, c'est bien l'air total ici, dessous la courbe, ça va bien faire 1. La probabilité que la vitesse de vent soit entre 0 et plus l'infini, eh bien on a bien 100% de chances qu'on soit à l'intérieur, qu'on soit en dessous. D'accord? Donc ce résultat n'est pas surprenant. Et grâce à la calculatrice formelle, on peut calculer des limites comme ceci, et les valeurs exactes des intégrales.